Leandro Nogueira entra dans le restaurant comme on entre sur une scène. Ce n'était pas juste un client de plus, c'était un homme qui aimait être remarqué. Il marcha d'un pas assuré, son costume sombre impeccable, la montre brillant à son poignet et le regard balayant la salle comme s'il évaluait chaque table, chaque chaise, chaque personne. L'endroit était bondé, au plus fort du service du déjeuner. Il y avait des rires, des plats qu'on servait, le bruit constant des couverts et des conversations. Pourtant, quand Leandro choisit la table au centre, on aurait dit que tout s'organisait autour de lui. Solange observa la scène de loin, un plateau à la main et le corps fatigué par un énième service marathon. Elle avait déjà servi des dizaines de tables ce matin-là. Elle avait entendu des plaintes sur la nourriture, des commandes pressées, des clients impatients. Mais il y avait quelque chose de différent chez cet homme. C'était la manière dont il occupait l'espace, comme si le monde entier devait s'ajuster à son rythme. Il s'assit, sortit son téléphone de sa poche et le posa sur la table, comme s'il s'agissait d'un objet de pouvoir. Puis il esquissa un sourire discret, de ceux qui ne portent pas de sympathie, seulement de l'intention. Solange termina de servir un couple près de la fenêtre et s'approcha de sa table, bloc-notes en main. Elle conserva la posture professionnelle qu'elle avait acquise au fil des années de service. « Bonjour, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» Leandro leva lentement les yeux et l'observa avec un calme calculé. Son expression semblait dire qu'il avait déjà décidé ce qu'elle était avant même qu'elle ouvre la bouche. Il posa les coudes sur la table et, au lieu de répondre en portugais, se mit à parler en allemand, assez fort pour que plusieurs personnes autour tournent la tête. Solange ne changea pas d'expression. Elle ne cligna pas plus que nécessaire. Elle garda simplement le bloc ouvert et le stylo prêt, comme si elle écoutait une commande ordinaire. Leandro attendait une autre réaction. Il attendait qu'elle demande de répéter, qu'elle montre de la confusion, qu'elle paraisse mal à l'aise. Mais elle nota calmement, et quand il eut fini, elle répéta en portugais, clairement, en confirmant chaque article. Filet bien cuit, riz, frites et eau gazeuse. C'est bien ça? Leandro fronça les sourcils. Un petit détail, presque imperceptible, mais suffisant pour montrer que quelque chose n'avait pas fonctionné comme prévu. Solange le remercia et s'éloigna, le laissant avec la sensation que le contrôle lui avait échappé l'espace d'une seconde. Elle continua son travail, portant les commandes en cuisine, servant des boissons, débarrassant les tables. Le restaurant restait plein, mais en elle quelque chose s'était allumé. Ce n'était pas une colère explosive. C'était une irritation silencieuse, un souvenir amer d'autres moments où on l'avait traitée comme si elle valait moins. Le problème n'était pas la langue, c'était l'intention. C'était la façon dont il parlait, comme si elle était un objet de divertissement. Quand elle revint avec les plats, Solange posa tout sur la table avec soin. « Bon appétit », dit-elle poliment. Elle allait partir quand il l'appela. « Mademoiselle », il ne chercha même pas à lire son badge. Il ne fit même pas l'effort d'utiliser son prénom. « Juste mademoiselle, comme si cela suffisait. Apportez-moi une autre eau, et veillez à ce qu'elle soit bien fraîche cette fois. » Solange acquiesça et alla la chercher. Quand elle revint, il prit la bouteille sans la regarder et continua à manipuler son téléphone, parlant tout bas pour lui-même. Solange resta immobile un instant, attendant le moindre signe de reconnaissance. Rien ne vint. Elle tourna les talons et partit, sentant sa poitrine se serrer. En chemin vers la cuisine, Marcelo, le chef de salle, remarqua. Il s'approcha prudemment, comme quelqu'un qui ne veut pas aggraver la situation. « Ça va ? Cette table t'embête » Solange respira profondément. « Non, tout va bien. » Marcelo fit une grimace. « Le type est grossier. Si tu veux, j'envoie quelqu'un d'autre. »« Non, c'est moi qui le sers. » Il la regarda une seconde, comme s'il voulait insister, puis renonça. « D'accord. Au moindre problème, tu m'appelles. » Le service continua. Leandro termina son déjeuner, demanda un dessert, prit un café. Il ne laissa pas de pourboire. Au moment de partir, il regarda Solange avec un sourire condescendant et dit en portugais « Merci, vous vous êtes donné du mal. » Et il partit comme s'il venait de faire un compliment généreux. Solange resta immobile près de la table vide, les assiettes sales sur son plateau. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur. De quelque chose de coincé, d'étouffé, d'accumulé. Ce soir-là, chez elle, le petit appartement semblait encore plus petit. Solange posa son sac sur le canapé, prit une douche et resta à fixer le plafond, comme si elle essayait d'organiser ses pensées. Son corps épuisé réclamait du repos,
Mais son esprit refusait de s'éteindre. Elle se rappelait l'hôtel où tout avait commencé. Le comptoir élégant, les gens qui arrivaient de tous les pays, les nuits où elle étudiait sur son téléphone pour apprendre une phrase de plus, une expression de plus, une façon supplémentaire de s'en sortir. Elle n'avait pas appris les langues par luxe. Elle les avait apprises par nécessité, parce qu'à l'hôtel, personne ne pouvait dire « je ne comprends pas ». Soit on se débrouillait, soit on était remplacé. Et elle s'en était sortie. Elle était devenue la personne qu'on appelait quand un client difficile arrivait. Elle était devenue la solution silencieuse aux problèmes que personne ne voulait gérer. Mais quand l'hôtel avait fermé, le monde s'en était moqué. Son effort n'était pas devenu un diplôme, pas devenu une opportunité. Il était juste devenu un souvenir. Et maintenant, dans ce restaurant, elle n'était plus qu'une de plus, invisible à nouveau. Solange ouvrit son téléphone et vit l'application de langue toujours installée. Série de jours complète, niveau avancé. Elle ferma l'écran et respira profondément. La sensation était claire. Elle ne pouvait pas rester là éternellement. Elle ne pouvait pas laisser la vie la ramener à l'endroit où personne ne voyait rien d'autre que l'uniforme. 3 jours plus tard, Leandro revint. C'était à nouveau l'heure du déjeuner et le restaurant était plein. Solange le vit entrer seule, sans associé, sans rires à côté, sans public. Cela changeait tout. Il semblait plus pressé, le téléphone à l'oreille et une mallette en cuir à la main. Il s'assit à la même table centrale, comme si cet endroit lui appartenait. Marcelo remarqua et s'approcha de Solange au comptoir. « Ce type est revenu. Tu veux que je demande à quelqu'un d'autre de le servir ?» Solange respira profondément. « Non, c'est moi. » Elle marcha jusqu'à sa table, bloc en main. Leandro était encore au téléphone, parlant en anglais à quelqu'un à l'autre bout. Il gesticulait, impatient, comme s'il poussait le monde pour qu'il rentre dans son planning. Solange resta debout près de la table presque une demi-minute. Il ne leva pas les yeux. Quand il raccrocha, il leva le regard et fit une expression d'agacement. « Ah, encore vous. Apportez-moi la carte. » Solange garda une voix calme. « Monsieur connaît déjà la carte. Vous voulez que je vous propose quelque chose ou vous préférez choisir ?» Leandro la regarda attentivement, comme s'il essayait de comprendre pourquoi elle ne se laissait pas déstabiliser. « Vous avez bonne mémoire, hein ? Je me souviens de ceux qui reviennent, » répondit-elle. Il eut un rire bref, sans joie. « Alors vous savez déjà que je n'accepte pas un service lent. Compris. » Il commanda le même plat. Solange nota. Quand elle se retourna pour partir, elle entendit Leandro dire en allemand, assez fort pour être entendu. « Cet endroit reste triste. » Solange sentit le sang lui monter, mais ne se retourna pas. Pas encore. Quand elle apporta le plat, il se plaignit. Dit que c'était sec, dit que c'était brûlé. Rien n'avait de sens. Le filet était cuit comme demandé. Solange demanda s'il voulait qu'on le refasse. Il répondit qu'il n'avait pas le temps. Puis il la regarda et lâcha la phrase qui traversa comme une lame. « Vous avez toujours été aussi effacée ?» Solange serra le bloc avec force. « Je n'ai pas compris la question. Laissez tomber. Allez-y. » Elle se retourna pour partir, mais il parla à nouveau en allemand, cette fois avec plus de mépris. « Les gens comme vous n'arrivent jamais à rien dans la vie. Ils restent coincés au même endroit. » Solange s'arrêta au milieu du chemin. Ce ne fut pas la cruauté qui fit mal, ce fut la précision, parce qu'elle avait peur que ce soit vrai, peur de rester coincée là pour toujours. Alors elle prit sa décision. Elle revint vers la table, s'arrêta à côté de lui et parla en allemand, avec une prononciation parfaite, ferme et claire. « Le filet est cuit comme monsieur l'a demandé. » La fourchette de Leandro se figea en l'air. Il cligna 2 fois des yeux, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ?» demanda-t-il en portugais, la voix plus basse. Solange répéta en allemand, sans hâte, sans colère. « Il est bien cuit comme monsieur l'a demandé. » Leandro posa lentement sa fourchette. « Vous parlez allemand ?»« Oui. »« Depuis quand ?»« Depuis que je l'ai appris. » Il eut un rire court, nerveux. « Alors vous avez compris tout ce que j'ai dit ?»« Oui. » Son visage devint rouge et la colère apparut. « Alors pourquoi vous n'avez rien dit avant ?» Solange soutint son regard fermement. « Parce que monsieur n'a pas demandé. » Pendant quelques secondes, un silence lourd s'installa entre eux, même avec le restaurant plein autour. Leandro posa les coudes sur la table et sourit comme quelqu'un qui accepte un défi. « Intéressant, dit-il en allemand. Alors la serveuse a des tours cachés. »
Solange répondit dans la même langue. « Ce ne sont pas des tours, ce sont des compétences. » Léandro plissa les yeux. « Combien de langues parlez-vous » ? « 7. » Le sourire disparut de son visage. « Prouvez-le. » Solange respira profondément. C'était le moment. Léandro montra des phrases sur son téléphone. Français, italien, japonais. Solange les lut toutes avec précision. À chaque bonne réponse, le monde de Léandro semblait rétrécir. Il ne savait plus s'il ressentait de la colère, de la surprise ou du respect. « Comment une serveuse parle-t-elle 7 langues » demanda-t-il en portugais, plus bas maintenant. « Je n'étais pas serveuse avant. J'ai travaillé dans un hôtel. J'ai appris parce qu'il le fallait. » Léandro resta silencieux, la fixant comme s'il voyait enfin quelque chose qu'il avait délibérément ignoré. Puis il dit « Vous êtes gaspillé ici. » Solange ne répondit pas. Il demanda l'addition, paya en espèces et laissa un pourboire généreux. Avant de partir, il s'arrêta et dit « Vous devriez chercher un meilleur emploi. » Et il partit. Solange resta immobile, l'argent dans la main, sentant son cœur s'accélérer. Elle ne le savait pas encore, mais cette conversation avait ouvert une porte qui ne se refermerait plus jamais. 2 jours plus tard, Marcelo l'appela dans la réserve avec un papier à la main. « Ce type est revenu. Il a laissé son numéro. Il a dit qu'il avait une proposition pour toi. » Solange prit le papier et le regarda fixement. Ça pouvait être un piège, ça pouvait être une chance. Et pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas envie de fuir ni l'un ni l'autre. Ce soir-là, Solange resta assise sur le canapé de son appartement de longues minutes, le papier dans la main. Le numéro était là, simple, écrit à la hâte, mais il semblait peser plus lourd qu'il n'aurait dû. Elle savait que composer ce numéro signifiait franchir une ligne. Cela signifiait quitter l'endroit sûr où elle avait déjà appris à survivre, même en étant ignorée. Mais cela signifiait aussi ouvrir la porte à quelque chose qu'elle désirait depuis trop longtemps, être vraiment vue. Elle respira profondément, composa le numéro et porta le téléphone à son oreille. Léandro décrocha à la 2e sonnerie, comme s'il attendait. « Solange, je savais que vous appelleriez. » Sa voix était directe, sans détour, comme toujours. Il n'y avait pas d'excuse dans ce ton, ni de gentillesse exagérée. C'était un homme habitué à négocier et à commander. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. Léandro laissa échapper un petit soupir, comme s'il avait déjà anticipé la résistance. « J'ai une entreprise de conseil, clients internationaux. J'ai perdu mon assistante et j'ai besoin de quelqu'un qui parle plusieurs langues et qui supporte la pression. Le salaire est le triple de ce que vous gagnez là-bas. » Solange sentit son cœur s'emballer, mais elle ne laissa pas sa voix trembler. « Et pourquoi j'accepterais de travailler avec vous ?» Il y eut un court silence de l'autre côté. Quand il répondit, sa voix était plus basse, presque sincère. « Parce que vous êtes bonne, et parce que j'ai besoin de vous. » Solange ferma les yeux un instant. Ce n'était pas une faveur, c'était une nécessité. Léandro lui offrait une opportunité parce qu'elle résolvait un problème. Et ça, d'une certaine façon, rendait tout plus juste. « Mais il y a un test, continua-t-il. Vendredi, réunion avec des Japonais. Vous venez, vous prenez des notes, et ensuite vous me remettez un rapport complet. Si vous vous en sortez, vous êtes engagé. » Solange serra le papier entre ses doigts. Elle savait qu'elle pouvait échouer. Elle savait que le monde de l'entreprise était un autre champ de bataille. Mais elle savait aussi que rester où elle était serait une défaite lente. « J'accepte, dit-elle. Parfait. Je vous envoie l'adresse. » Quand elle raccrocha, Solange resta à regarder le plafond comme si elle venait de sauter d'un immeuble et qu'elle était encore en chute libre. La décision était prise. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants, elle se prépara comme si elle recommençait à respirer. Elle acheta une tenue de bureau simple à crédit, passa des heures à étudier du vocabulaire professionnel, révisa des expressions formelles en japonais, relut d'anciennes notes de l'hôtel. Elle ne voulait pas paraître parfaite. Elle voulait être utile. Elle voulait être solide. Le vendredi, elle arriva au bâtiment de verre 15 minutes en avance. C'était moderne, froid, avec une réception silencieuse et des gens pressés qui marchaient avec des badges. Solange monta à l'étage indiqué et fut accueillie par Carla, une réceptionniste au sourire poli. « Vous devez être Solange. Léandro a parlé de vous. Vous pouvez attendre ici. » Elle s'assit dans une petite salle et sentit ses mains devenir moites. Son cœur battait vite. C'était comme si tout l'effort des dernières années allait être jugé en 1 heure.
Leandro apparut quelques minutes plus tard, un café à la main, le visage sérieux. Ils arrivent dans 10 minutes. Des Japonais. Ils parlent vite. Vous notez tout, et ensuite vous me dites ce que vous avez compris. Solange hocha la tête. Je sais. La porte s'ouvrit, et 2 cadres entrèrent. Costume sombre, expression fermée, posture rigide. Ils saluèrent Leandro avec formalité et s'assirent. La réunion commença et dès les 5 premières minutes, Solange comprit le problème. Ils parlèrent de façon trop technique, avec des sigles, des termes spécifiques, des détails de contrats et de technologie qu'elle n'avait jamais entendus au comptoir de l'hôtel. Ce n'était pas du japonais quotidien, c'était du japonais des affaires. La panique lui monta à la gorge. Elle essaya de suivre, nota tout ce qu'elle put, mais elle avait l'impression de courir après un train en marche. Puis l'un des cadres la regarda directement et demanda en japonais « Vous comprenez de quoi nous parlons ?» La salle entière se tut. Leandro, qui ne comprenait pas le japonais, observait seulement, tendu, attendant une réponse qui ne ruine pas tout. Solange respira profondément. Elle pouvait faire semblant. Elle pouvait sourire et dire oui, mais elle savait qu'on la démasquerait plus tard, quand il faudrait remettre le rapport. Mentir là serait creuser sa propre tombe. Alors elle fit ce que personne n'attendait. En japonais, d'une voix calme, elle répondit « Je comprends la plus grande partie, mais certains termes techniques spécifiques sont encore nouveaux pour moi. Si vous pouviez parler un peu plus lentement dans les parties les plus importantes, je pourrais mieux suivre. » Le cadre cligna des yeux, surpris. Il regarda son collègue et sourit. « Elle est honnête, dit-il en japonais. C'est rare. » L'autre hocha la tête et commenta toujours en japonais que sa prononciation était bonne. Leandro fronça les sourcils, confus, et demanda en anglais « Tout va bien ?» Le cadre répondit en anglais avec un sourire « Oui. Nous étions juste en train de complimenter votre assistante. Elle a une bonne prononciation. » Leandro se détendit immédiatement, et la réunion continua. À partir de là, les cadres expliquèrent avec plus de soin quand ils entraient dans les détails techniques. Solange réussit à mieux suivre. Elle nota les noms, les chiffres, les dates, les exigences, les délais et les conditions. 1h30 plus tard, la réunion se termina. Les cadres se levèrent, serrèrent la main de Leandro et, avant de partir, l'un d'eux se tourna vers Solange et dit en japonais « Ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère retravailler avec vous. » Solange sourit. Le plaisir était pour moi. La porte se referma et elle put enfin relâcher l'air qu'elle retenait. Leandro se laissa tomber sur sa chaise et passa la main sur son visage. Mon Dieu, j'étais en sueur. Il regarda Solange avec une expression mêlant soulagement et surprise. Vous vous en êtes très bien sorti. Surtout quand vous avez admis que vous ne compreniez pas tout. J'ai cru que ça allait me coûter la réunion. Ça m'aurait coûté si j'avais menti, répondit-elle. Leandro rit doucement. Vous avez raison. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Vous savez combien de personnes ont passé ce test et ont fait semblant de tout comprendre. Ensuite, elles ont remis des rapports faux, pleins d'informations inventées. Vous avez été honnête. Ça vaut plus que de faire semblant d'être parfaite. Solange sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, comme si, pour la première fois, elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur à travers la souffrance. « Alors j'ai réussi ?» demanda-t-elle. « Pas encore. Il me faut le rapport. » T'as ce qu'ils ont dit en portugais. Vous pouvez l'écrire ou le dire. À vous de choisir, je préfère le dire, c'est plus rapide. Alors allez-y. Solange organisa ses notes et commença. Elle parla de l'exigence de qualité, du délai de livraison, de la clause de pénalité en cas de retard, du budget qu'il trouvait élevé et de l'attente de réduire de 10% la valeur finale. Elle parla clairement pendant 15 minutes, sans se perdre. Quand elle eut fini, Leandro souriait. « Parfait. Vous avez tout saisi. Même les détails que j'ai manqués parce que j'étais concentré à répondre. » Il croisa les bras. « Vous êtes engagé. » Solange cligna des yeux, incrédule. « Sérieux ? » ?»« Sérieux. Vous commencez lundi, 8 heures. » Il prit un dossier et en sortit des documents. « Voici les papiers du contrat. Lisez-les tranquillement, signez et rapportez-les-moi lundi. En cas de question, appelez-moi. » Solange prit les documents d'une main tremblante. Sa gorge se serra. « Merci, dit-elle, la voix cassée. Merci vraiment. » Leandro secoua la tête. « Pas besoin de remercier. Vous l'avez mérité.
Il retourna à son ordinateur et ajouta, sans la regarder, « Et vous allez avoir besoin de tenues de bureau. Au moins 3 ensembles. L'entreprise ne paie pas, mais je peux avancer la moitié de votre premier salaire si vous en avez besoin. »« J'en ai besoin, » répondit-elle sans hésiter. « Alors parlez à Carla à la réception avant de partir. Elle s'en occupe. » Solange sortit du bâtiment comme si elle flottait. Elle appela Marcelo depuis le trottoir, encore incrédule. « J'ai réussi, dit-elle. » De l'autre côté, Marcelo resta silencieux une seconde, puis sa voix arriva émue. « Je savais que tu y arriverais. Félicitations, ma belle. » Solange passa le week-end à remettre de l'ordre dans sa vie. Elle paya des factures en retard, acheta de la nourriture, rangea l'appartement. Elle dormit bien pour la première fois depuis des mois. Le lundi, elle arriva tôt au bureau, 15 minutes avant 8 heures, et Carla l'accueillit avec un sourire. « Votre bureau est ici. Si besoin, appelez-moi. » Solange s'assit, alluma l'ordinateur et regarda autour d'elle. Tout semblait irréel. Leandro arriva à 8h30, café en main. « Bonjour. Bien dormi ? Bien. Parfait, parce qu'aujourd'hui, ça va être intense. » Il lui tendit une liste de clients. « Appelez ces noms. Prenez des rendez-vous. Confirmez les horaires. Envoyez-moi tout par email. » Solange regarda la liste. 9 contacts internationaux, 3 langues différentes. Elle respira profondément. « Je peux le faire. » Et elle le fit. Elle appela, négocia des horaires, régla des problèmes de fuseau, prit des rendez-vous. En fin de journée, elle envoya un email complet. Leandro répondit en 2 minutes. « Excellent travail, vous pouvez rentrer chez vous. » Les semaines suivantes furent intenses. Solange apprit le rythme du bureau, apprit à gérer les délais, apprit à traduire non seulement des mots, mais aussi des intentions. Leandro était exigeant, mais pas injuste. Peu à peu, leur relation devint une véritable collaboration. Il commença à lui faire confiance pour des choses importantes. Solange commença à sentir qu'elle avait trouvé un endroit où elle pouvait enfin utiliser tout ce qu'elle avait construit. 3 mois plus tard, un client allemand appela furieux. Il menaçait d'annuler un gros contrat. Leandro était en voyage. Solange prit l'appel et parla 40 minutes en allemand. Elle calma le client, renégocia les délais et sauva le contrat. Quand Leandro revint, l'équipe commenta, admirative. « Solange a tout réglé toute seule. C'était incroyable. » Leandro la regarda et sourit, comme s'il l'avait toujours su. « Je savais que tu t'en sortirais. » Pour la première fois depuis des années, Solange sentit qu'elle avait trouvé sa place. Mais 2 semaines plus tard, Leandro entra au bureau avec une expression différente. Il ne salua personne. Il passa directement devant son bureau et ferma la porte de sa salle avec force. Solange sentit son estomac se nouer. 15 minutes plus tard, il ouvrit la porte et appela. « Solange, viens ici. » Elle entra et il lui indiqua la chaise. « Assieds-toi. » Son visage était fatigué, ses yeux tendus. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle. Leandro respira profondément. « L'entreprise a des problèmes financiers. » Solange sentit le sol se dérober un instant. « Quel genre de problème ? 2 gros contrats sont tombés à l'eau et nos frais fixes sont élevés. Je vais devoir réduire les coûts. Vous allez me licencier ? » « Non, » répondit-il rapidement. « Tu es essentiel. » Solange expira l'air qu'elle retenait. « Mais je vais devoir réduire les salaires temporairement. 20% pendant 3 mois. » Solange fit les comptes mentalement. Ça passait, mais c'était serré. « D'accord, dit-elle. Je comprends. » Leandro la regarda avec une vraie gratitude. « Merci. Vraiment. » Mais la semaine suivante, ça empira. Un autre client se retira. Plus de coupe. L'ambiance devint lourde. Solange travailla doublement, prenant en charge des tâches qui étaient celles des autres. Même comme ça, ce ne fut pas suffisant. Un samedi matin, Leandro appela. « Solange, il faut que je te parle. Tu peux venir au bureau maintenant ?» Elle arriva une demi-heure plus tard. Le bâtiment était vide. À l'étage de l'entreprise, tout semblait trop silencieux. Leandro était entouré de papiers, les yeux rougis. « Assieds-toi, dit-il. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il respira profondément et lâcha les mots comme s'ils étaient des pierres. « L'entreprise ne tiendra pas. Je vais devoir fermer fin du mois. » Le monde de Solange s'arrêta. La sensation était familière et cruelle. Quand enfin on croyait en elle, le sol s'effondrait. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Je vais tout payer correctement. Droit du travail, tout, mais après c'est fini. » Leandro passa la main dans ses cheveux. « Je suis désolé, Solange, j'ai essayé. » Elle resta silencieuse,
retenant sa respiration. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je vais recommencer seul en tant que consultant. Des projets plus petits. Mais je ne peux pas t'emmener avec moi. Je n'ai pas les moyens de payer un salaire fixe. » Solange sentit une boule dans sa gorge, mais elle ne pleura pas. Pas là. Alors Leandro prit une carte et la poussa vers elle. C'est Daniel Furtado. Il a une grosse entreprise de traduction. Je lui ai parlé de toi. Il veut t'interviewer lundi, 10 heures. Solange prit la carte. Daniel Furtado, traduction globale. Leandro se leva et alla jusqu'à la fenêtre. Tu es bonne. N'importe quelle entreprise aurait de la chance de t'avoir. Ne laisse pas passer cette chance. Le lundi arriva, et Solange y alla. Daniel était sympathique, organisé, mais direct. Il dit que le poste était junior, salaire plus bas, démarrage plus lent. Solange écouta et pensa au restaurant. Pensa à redevenir invisible. « J'accepte », dit-elle. 4 mois plus tard, Daniel la convoqua pour une réunion importante. Client européen. Hôtel Bella Vista. Solange se figea, l'hôtel où tout avait commencé. Quand elle entra dans la salle rénovée du Bella Vista, elle vit Leandro Nogueira en train de discuter avec une cadre allemande. Il leva les yeux et resta sans réaction. « Solange !» Daniel regarda confus. « Vous vous connaissez ?» Leandro répondit rapidement. « Elle a travaillé avec moi, ma meilleure assistante. » La réunion eut lieu. Solange traduisit parfaitement. Quand ce fut terminé, Daniel sortit pour prendre un appel. Il ne resta que 2. « Tu vas bien ?» demanda Leandro. « Oui. Et toi ?»« Mieux. Je recommence. » Il respira profondément. « Je suis venu ici parce que je savais que tu y serais. » Solange fronça les sourcils. « Comment ?» Daniel m'a parlé de la traductrice incroyable. J'ai demandé son nom. Il sortit des papiers de sa mallette et les posa sur la table. « J'ai une proposition. Association. 20% de la nouvelle entreprise. Meilleur salaire. Participation aux bénéfices. » Solange regarda les papiers avec attention. C'était sérieux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que tu es la meilleure. Et parce que j'ai confiance en toi. » Solange se rappela le restaurant, l'humiliation, le test, le recommencement. Elle se rappela tout ce qu'elle avait dû avaler pour arriver là. « Je dois réfléchir, dit-elle. » Leandro hocha la tête. « D'accord, mais ne tarde pas trop. » Il sortit et laissa la salle vide. Sur le trottoir de l'hôtel, Solange regarda le ciel et comprit que ce n'était pas de la chance. C'était de la persévérance. C'était choisir de continuer quand tout le monde attendait qu'elle abandonne. Elle prit son téléphone et appela. « J'accepte, » dit-elle quand Leandro décrocha. « Mais à une condition. »« Laquelle ? Ne me teste plus jamais. » Leandro resta silencieux une seconde, puis répondit « Marché conclu. Bienvenue de retour, associé. » Solange sourit. Et dans ce sourire, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La certitude qu'elle était enfin arrivée là où elle méritait d'être.